dès que tu me parles de football, tu vois, là, fais attention, je peux casser la caméra, mec. Les crochets, tu vois. Ouais, Michel Serrault. Ça fait partie d'un de mes acteurs préférés. Je pense qu'il savait tout jouer avec grâce. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Je vois mon pote à droite, Taraïm, un acteur que j'adore et un être humain que je trouve assez exceptionnel et que j'aime beaucoup. Et Nifsar Isrup, un prophète, Jacques Audiard. C'est le film de mes débuts. Une petite apparition dedans. Je suis content avec le recul d'avoir vécu cette expérience cinématographique puisque voilà, c'est quelque chose qui j'ai l'impression qui est resté et qui était important pour moi. Pas le Maisie. Déjà, je trouve que c'est un immense acteur. Je trouve que c'est l'un des plus beaux acteurs avec qui j'ai eu la chance de tourner. Je trouve que c'est une personne tellement formidable. J'ai une admiration artistique et humaine pour ce monsieur que je pourrais qualifier de frérot. Voilà, c'est mon frérot. Je l'aime profondément. Aujourd'hui, ça devient difficile d'être cette normalité devient de plus en plus difficile. Je disais hier dans les actualités qu'on allait construire une piscine peut-être dans la résidence présidentielle et que dans un même temps on allait attaquer les allocations et les allocations sociales. Et je trouvais que voilà, ça racontait une société en tout cas qui devient complètement anormale. Et c'est la France d'aujourd'hui, en tout cas la France sociale. Et socialement, il y a quelque chose où la norme sociale est en train d'exploser, où on demande à des gens de payer 3 fois le montant du loyer, en tout cas dans les grandes villes. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis admiratif de tous les gens qui mènent ce combat de normalité parce que ça devient un combat. Dios Santos, viva el fútbol, Diego Armando! Pardon, mais là, si tu me montres ça, obligé. Pardon, mais j'ai envie de crier. Je me demande si on n'est pas en 80. Alors, on doit être en 90. Il fait la passe décisive. C'est une passe de fou, alors que c'est une Coupe du Monde de folie. Il ira le but du siècle où il dribble tout le monde. Et j'adore ce joueur. Je trouve que c'est la beauté de ce que parfois peut être le sport et ce merveilleux sport qu'est le football. Blue de sport, Jean-Claude Van Damme, amour de jeunesse. Grand écart, Franck Dux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ça reste un acteur de ma tendre enfance. Et ça me rappelle les cassettes VHS que je regardais avec mon père. Une comédie pleine de sens. Voilà. Si je devais décrire ce film, je dirais que la beauté de ce film, c'est à la fois de faire un objet effectivement complètement pop et de comédie avec une touche tellement personnelle, puisque ça raconte quand même l'histoire d'un gars qui veut s'affranchir de son milieu et de sa mère. Voilà. Et le tout sous forme de comédie, puisqu'on parle d'un gars qui veut quitter le milieu de la petite voyoucratie pour être le détenteur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Voilà. Le premier film pour moi que j'ai vu qui faisait sens, en tout cas je trouve que c'est quelqu'un qui a magnifié les quartiers populaires. Et c'est sûrement son meilleur film, mais c'est un film que je peux revoir tout le temps et qui me procure toujours la même émotion. C'est quelque chose de génial. Ça vient un peu, je crois, il a été fait avant les émeutes de Los Angeles. C'est quelqu'un qui sentait sa société et non pas qu'il la récupérait pas, parce que souvent dans le cinéma tu peux récupérer les choses et en vouloir faire quelque chose de sensation, alors que là dans ce film il y a quelque chose presque d'avant-gardiste et de précurseur qui dit quelque chose de très fort sur le message social. Je trouve que c'est pour ça des fois on se dit qu'on veut faire du cinéma pour retrouver un peu de sens aussi aux choses. Coup de chaud de Raphaël Giaculo. C'est mon premier rôle principal au cinéma. Raphaël, c'est un réal que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a son univers et qu'il fait des films changeants. Et il trace sa route et c'est une belle route, j'ai l'impression, à travers l'univers. C'est quelqu'un
d'intègre dans son cinéma et qui a son propre cinéma et que j'ai adoré faire ce film. Et en plus, il y a Carole Franck qui est mon amie et que j'aime beaucoup. Marie-Monge, bah... C'est là où je t'ai découvert. Ouais, mais c'est sûrement pour ça que je suis là en face de toi. C'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer cette nana assez incroyable qui m'a permis de, justement à travers son premier cours, enfin un de ses premiers cours qui était Marseille la nuit, puisque j'avais tourné avant aussi dans un cours qui s'appelait Mia. Et quand je pense Marie-Monge, je pense Sharif Ounougen. Et c'est deux personnes que j'adore et pour lesquelles voilà, je me retrouve en fait, parce que le cinéma finalement c'est les gens que tu rencontres et ça t'amène finalement à faire d'autres films, etc. Et je lui dois beaucoup dans mon parcours, voilà, à travers Marseille la nuit. Et je l'aime fort. Notre idole de jeunesse, et en plus, pour le coup, je trouve que c'est un acteur qui a clairement, voilà, déjà qui nous a tous marqués quand on était gamin. Et puis je trouve que Rocky, c'est le 1, c'est juste un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Les scènes de drague avec Adrian, quand il la drague autour de la patinoire, ce mec maladroit, il y a énormément de tendresse et c'est un des plus grands acteurs. Ce mec, il faut arrêter de déconner. Juste, je te dis Rocky Copland, voilà. C'est-à-dire que tu peux très vite dire ouais, cinéma d'action et tout, mais voilà la qualité de l'acteur. Sur ses qualités d'émotion, je le trouve hyper touchant cet acteur. Enfin voilà, je suis fan, j'aime bien ce mec. Je suis hyper admiratif de son talent. Je me suis senti vivant et heureux dans son film. Et heureusement qu'on a encore des réals comme ça. Et j'aime profondément le gars. Moi, ça se l'air, mec. Quand t'es pas un grand technicien en termes de football, tu vois, tu peux partir à droite, à gauche. et voilà. Et j'avais pas trop des autres options. Et c'est vrai que le crochet de Thomas Hassler, ouais, je sais pas. C'est le seul joueur allemand d'ailleurs je crois qui m'excite en termes footballistiques. Tu vois. Ça devait être un Allemand du Sud. Je sais pas d'où vient ce monsieur. C'est vrai que quand il avait pas l'ADN d'un joueur allemand. Petit, frêle, dribbleur. Incroyable. Merci beaucoup. Merci.